Madame la ministre, la parole est à inclusive. Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, vous avez déclaré que votre projet de loi sur les retraites reposait sur un principe d'effort équilibré, équitablement réparti et proportionné. Votre propos est injustifié et fallacieux. Votre projet se traduit finalement par une diminution du pouvoir d'achat des Français et notamment des retraités. 5 points l'attestent. Le premier point, c'est la taxation de 7,5 millions de retraités via une taxe de 0,30% sur leur pension au 1er avril dernier, dès la loi de finances sécurité sociale 2013. Le deuxième point, c'est l'absence de revalorisation des pensions de retraite au 1er avril prochain par le report de 6 mois, ce qui conduit à amputer durablement le pouvoir d'achat des retraités toute une vie et non pas quelques euros par mois pendant 6 mois comme vous l'avez déclaré. Le troisième point, c'est le relèvement des cotisations sociales à travers une hausse des taux de 0,15 points en 2014 et de 0,05 points chaque année pendant 3 ans, c'est-à-dire au total 0,30 points d'ici 2017. Une nouvelle pénalisation pour les actifs. Le quatrième point, c'est la fiscalisation de la bonification pour 3e enfant, qui est une nouvelle charge contre les familles. Le cinquième point, enfin, c'est l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, tout en maintenant l'âge de départ à la retraite à 62 ans, qui conduit à ce que beaucoup de Français vont subir des décotes sur leur retraite. Enfin, un nouveau coup de rabot supplémentaire, le projet de loi de finances pour 2014 instaure une diminution de 20% du taux de majoration des rentes mutualistes aux anciens combattants, ce qui va affecter le pouvoir d'achat de ces derniers. Madame la ministre, quand vous parlez d'équilibre, nous vous répondons déséquilibre. Quand vous parlez d'équité, nous vous répondons inégalité. Quand vous dites proportionné, Merci nous vous répondons Madame. La parole est à disproportionné. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie. Je ne sais pas en vertu de quelle histoire vous nous donnez des leçons, parce que lorsque l'on considère la réforme des retraites que vous avez présentée en 2010, on s'aperçoit que votre réforme, elle était de l'entortillage, du rafistolage, du saccage social purement et simplement. Nous avons la volonté de mettre en place une réforme équilibrée, parce que oui, Madame la députée, nous le disons avec responsabilité, nous ne pouvons pas garantir l'avenir des retraites compte tenu de ce que vous avez fait, compte tenu de la réforme que vous avez menée, sans demander un effort maîtrisé, un effort mesuré à l'ensemble des Français. Et l'honneur de la politique que nous portons, c'est de demander à l'ensemble du pays de se mobiliser pour préserver et sauvegarder ce pacte fondamental de notre équilibre républicain, le pacte social auquel les Français sont attachés. Pour cela, nous demandons un effort aux actifs à travers une petite cotisation à partir de l'année prochaine, un effort aux entreprises à partir d'une augmentation de leurs cotisations et de la mise en place du compte pénibilité, et un effort maîtrisé aux retraités, parce que les retraités doivent pouvoir tendre la main aux jeunes générations. Mais cela, Madame la députée, nous le faisons avec la volonté de donner du sens à la politique sociale que nous portons. Et le sens, c'est celui de la justice. Le sens, c'est celui de la reconnaissance du travail de celles et ceux qui ont commencé jeunes. Le sens, c'est la reconnaissance du travail à temps partiel des femmes. Le sens, c'est la reconnaissance des difficultés que rencontrent les jeunes dans l'entrée de leur vie active. Notre politique, Madame la députée, contrairement à la vôtre, elle concilie responsabilité et justice. Merci, Madame et vos la leçons